Dans le résumé précédent, Zoro, pour prouver sa vraie valeur, avait lui-même aggravé sa propre blessure. On le retrouve face à Kabaji. Il saigne énormément. Zoro est déterminé. À partir de maintenant, il ne perdra aucun combat, et encore moins contre un autre épéiste. Pour Kabaji, il est impossible de perdre, surtout au vu de la blessure de Zoro. Hors de question pour notre héros que cette blessure le ralentisse face à un minable comme Kabaji. Pendant ce temps, Nami compte bien profiter de la situation pour aller récupérer le trésor de Buggy en douce. Pour elle, peu importe qui gagne, ça n'a aucune importance. Elle promet tout de même que si Luffy parvient à retrouver la carte, elle sera disposée à faire équipe avec les chapeaux de paille. On retrouve Zoro et Kabaji. Ce dernier balance sa technique suprême, l'attaque des 100 toupies virevoltantes. Une nuée de toupies fonce à pleine vitesse vers Zoro. Kabaji en profite pour prendre de la hauteur grâce à son monocycle. Zoro parvient à découper les toupies, mais Kabaji est maintenant dans les airs. Il s'apprête à trancher Zoro. Buggy s'y met lui aussi et envoie son bras afin d'immobiliser Zoro. Aucun honneur de la part du clown et de son acrobate. Buggy ordonne à Kabaji d'achever Zoro, comme si Luffy allait rester les bras croisés sans rien faire. Il intervient et écrase la main de Buggy au sol. Même si le clown peut séparer son corps à l'infini, il peut tout de même sentir la douleur. Chapeau de paille ne laissera personne s'immiscer dans le combat de Zoro. Kabaji, dans son élan, fonce droit vers Zoro. Ce dernier esquive de justesse, mais sa blessure est de plus en plus grave. Il finit à genoux. Ça suffit, il n'en peut plus. Pour l'acrobate, quoi de plus logique? Évidemment que Zoro allait se rendre, surtout avec une telle blessure. Rien à voir. Zoro éclate le monocycle de Kabaji. Il en a assez de ses pirouettes de pacotille. L'acrobate s'apprête à effectuer sa technique ultime. Zoro l'ignore, finit de jouer. C'est à lui d'attaquer. Oni, Giri. Zoro vient de tout simplement one-shot Kabaji. Buggy n'en revient pas. Luffy, lui, par contre, a le sourire aux lèvres. C'est la désillusion pour Kabaji. Comment pouvait-il être vaincu par des voleurs? Zoro remet son bandana en place. Il a déjà expliqué qu'ils n'étaient pas des voleurs, mais des pirates. Notre épéiste, suite à ses blessures, s'effondre. Il passe le relais à son capitaine. Parfait. C'est maintenant au tour de Chapeau de Paille de montrer de quoi il est capable. Luffy ordonne à Buggy de lui donner la carte de Grand Line. Buggy explique que Grand Line n'est pas pour les petits pirates comme eux. Pourquoi vouloir tenter l'aventure dans des eaux aussi dangereuses? Les mots de Luffy sont simples. Il deviendra le roi des pirates. Buggy ne peut s'empêcher de se moquer de Luffy. Assez parlé. Luffy est prêt à se battre. Buggy remarque pour la première fois le chapeau de paille de Luffy. Il lui rappelle un gamin qu'il a connu dans sa jeunesse. Un petit insolent avec des cheveux rouges. Luffy est choqué. Un homme aux cheveux rouges? C'est sûrement Shanks. Buggy n'en dit pas plus, mais demande à Luffy pourquoi il veut savoir cela. Luffy demande à Buggy s'il sait où se trouve Shanks. Buggy ne dira rien, ou peut-être que si. Il faudra d'abord lui passer sur le corps. Pas de problème. Luffy est déterminé à faire payer le clown. Buggy sort des lames de ses chaussures et envoie ses jambes, tel un frisbee à pleine vitesse sur Luffy. Ce dernier saute et esquive. Buggy en profite pour l'attaquer. Impossible d'esquiver dans les airs. Encore une fois, Luffy esquive. Il envoie son bras élastique contre une poutre et évite les lames du clown. C'est maintenant au tour de Chapeau de Paille. Il envoie son Gomu Gomu no Pistol, mais Buggy esquive. Le clown en profite pour essayer de trancher le bras de Luffy, mais ce dernier rétracte son bras droit pour arriver à pleine vitesse sur le clown. Chapeau de Paille envoie son Gomu Gomu no Kama, une attaque faucille, mais Buggy utilise la fragmentation d'urgence pour séparer sa tête de son corps. Luffy, lancé à pleine vitesse, finit sa course dans une maison, mais se relève sans trop de problèmes. Buggy attaque de nouveau. Cette fois-ci, il envoie son Barabara haut. Une main armée de lames fonce droit sur Luffy. Ce dernier capte la main de justesse, mais Buggy a plus d'un tour dans son sac et sépare la main du poignet. La lame passe au ras du visage de Luffy et le balafre. Une fois de plus, Luffy est mis au tapis. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Buggy a osé abîmer son chapeau de paille. Luffy est hors de lui. Ce chapeau, c'est son trésor le plus précieux. Personne n'a le droit d'y toucher. Nami est témoin de la scène. Elle n'a jamais vu Luffy piquer de telle colère. Buggy prépare un mauvais coup. Il s'intéresse au chapeau de Luffy, mais en profite pour envoyer sa main pleine de lames dans le dos de ce dernier. Cette fois-ci, le clown s'attaque directement au chapeau de Luffy. 3 lames passent au travers du chapeau de paille. Luffy est choqué. Il repense à Shanks. Buggy, lui, est mort de rire. Il vient d'embrocher le trésor de Luffy. La promesse faite à Shanks résonne dans la tête de Luffy et ce dernier fonce tête la première vers Buggy. Le clown jette le vulgaire chapeau par terre. Il révèle à Luffy que lui et Shanks faisaient partie du même équipage. Impossible. Pour Luffy, Shanks ne joue pas dans la même cour que le clown. Chapeau de paille s'apprête à fracasser le clown. Ce dernier utilise la fragmentation d'urgence afin d'éviter le pire, mais trop tard. Luffy a visé d'un coup de pied violent le ventre de Buggy. Buggy est au sol et Luffy lui saute dessus. Chapeau de paille ordonne à Buggy de ne plus jamais dire que lui et Shanks étaient des camarades. Buggy insiste et entend bien parler de Shanks comme il le veut. Il explique qu'il déteste Shanks car ce dernier lui aurait volé un trésor d'une valeur inestimable. Un flashback apparaît. On retrouve Shanks et Buggy plus jeunes. Les deux se disputent à propos du pôle Nord et du pôle Sud. Ils se font tous les deux calmer par un pirate de l'équipage. Dans le même temps, un navire ennemi fait son apparition. Buggy est ravi. Qui dit navire ennemi, dit trésor. Shanks est d'accord et sort son sabre. S'ensuit un combat entre les deux équipages. Pendant la bataille, Buggy trouve une carte au trésor. C'est la première fois qu'il en voit une de ses propres yeux. Parfait, personne ne l'a vu. Il cache la carte. Il pourra enfin mener la vie de ses rêves. La nuit tombée, l'équipage de Shanks et Buggy ressortent vainqueurs.
Shanks explique à Baggy qu'ils ont trouvé un trésor surprenant, un fruit du démon que transportait le navire ennemi. Celui qui le mange se voit doté d'un pouvoir surnaturel, mais perd la faculté de nager. Le capitaine a même autorisé l'un d'eux à manger le fruit. Pour Baggy, il faudrait vraiment être le dernier des idiots pour avaler un truc pareil. S'il perd la faculté de nager, aucune chance pour lui de dérober les trésors qui dorment au fond de l'océan. Shanks explique aussi que le fruit en question aurait une valeur de 100 millions de berries. Baggy n'en revient pas. 100 millions de berries. Une vraie fortune. Le lendemain, Baggy fait face à tout l'équipage. Il s'apprête à avaler le fruit du démon. Tout l'équipage l'y encourage et Baggy gobe le fruit. Encore un tour du clown. Il avait conçu un faux fruit dans la nuit afin de vendre le vrai fruit. Il jubile. Son plan se déroule à la perfection, mais Shanks le surprend dans son discours. Baggy n'a pas d'autre choix que de cacher le vrai fruit dans sa bouche. Shanks fait demi-tour et lui dit d'arrêter de voler de la nourriture. Ouf. Baggy l'a échappé belle. C'était sans compter sur Shanks qui revient surprendre Baggy. Cette fois-ci, saisi par la peur, il avale pour de vrai le fruit. Baggy est furieux. À cause de Shanks, il est voué à ne plus jamais nager. De plus, la carte au trésor s'envole et dans la panique, Baggy saute pour la rattraper, mais finit dans l'eau. Il se noie, mais Shanks intervient pour le sauver. De retour au présent, Luffy réagit à son histoire et dit tout simplement que Shanks lui a sauvé la vie. Baggy s'élance dans les airs et avertit que quiconque essaiera de voler ses trésors le paiera très cher. Il surprend Nami plus loin avec son trésor à la main. Il décide de l'attaquer et fonce vers la voleuse. Cependant, Luffy remarque que seul le haut du corps du clown est parti vers Nami. Il reste donc les jambes du clown et vous l'avez deviné, tout ce qui va avec. Luffy n'hésite pas une seconde et envoie un coup de pied dans les parties de Baggy. Ce dernier tombe par terre et Luffy lui rappelle que son adversaire, c'est lui. Bien conscient que Baggy risque de se relever, Luffy avertit Nami. Tant qu'elle aura le trésor du clown, il ne la lâchera pas. Nami refuse de laisser tomber son trésor. C'est une voleuse spécialisée dans les pirates. Baggy est furieux et se relève. Nami va payer pour avoir volé son trésor. Le clown utilise le Barabara Festival, une attaque qui sépare son corps en plusieurs dizaines de morceaux. L'attaque est impressionnante, mais elle a un point faible. Les pieds du clown sont cloués au sol. Baggy fonce armé de ses lames vers Nami, mais Luffy attrape le pied du clown. Il déchausse le pied de la chaussure et s'amuse à chatouiller Baggy. Le clown ne peut s'empêcher de rire et interrompt sa course. Luffy continue, mais cette fois-ci, il écrase le pied du clown contre le sol. Baggy subit et se voit obligé de faire demi-tour afin de stopper Luffy. Nami en profite pour frapper le clown avec le trésor. Le clown semble touché, mais il n'en est rien. Il a bloqué l'attaque. Il saisit le trésor et remercie Nami de lui avoir rendu, mais elle refuse de lâcher prise. Pendant que les deux se disputent le trésor, Luffy fonce vers Baggy. Il lui balance un coup de pied en pleine face et lui rappelle une fois de plus que son adversaire, c'est lui et personne d'autre. Le clown semble évanoui dans son trésor. Nami remercie Luffy et ce dernier compte bien récupérer la carte. Ça y est, il a enfin mis la main sur la carte de Grand Line. Baggy se relève une fois de plus et compte bien réduire en miettes chapeau de paille. Il utilise son pouvoir pour se reconstruire, mais des parties de son corps sont manquantes. La voleuse avait ligoté le reste de son corps pour l'empêcher de se reconstruire au complet. C'est parfait. Luffy s'occupe du reste et balance ses deux bras élastiques en arrière. Cette fois-ci, Baggy ne pourra pas encaisser. Luffy utilise son Gomu Gomu no Bazooka et démolit Baggy. C'est terminé. Victoire des chapeaux de paille. Nami est aux anges. Elle a enfin récupéré le trésor de Baggy. Luffy récupère son chapeau et va réveiller Zoro. Il explique qu'il s'est débarrassé de Baggy, qu'il a la carte de Grand Line et qu'il est maintenant temps de quitter la ville. Les habitants de la ville interrompent la conversation. Ils essayent de réveiller le maire afin de savoir qui est responsable de tout ce carnage. Luffy répond que c'est lui qui a mis KO le maire et les habitants, furieux, se mettent à poursuivre nos trois héros. Zoro, encore trop faible pour s'enfuir, se fait porter par son capitaine. Grâce à l'intervention du chien du dernier épisode, ils arrivent à semer les habitants. Ils sont maintenant dans le port et prêts à embarquer dans le bateau de Nami. Cependant, les trois voleurs que Nami avait arnaqués l'ont attendu pour la piéger. Luffy, qui escorte toujours Zoro, s'avance vers eux. L'un des pirates claque l'épéiste pour le réveiller. Zoro montre son visage et les trois bandits le reconnaissent. Apeurés, ils plongent dans la mer afin de s'enfuir. Dans le même temps, le maire de la ville se réveille. Un des habitants indique que nos trois héros sont partis en direction du port. Le maire fonce et demande à Luffy d'attendre. Il prend son souffle et crie sa joie. Il remercie les chapeaux de paille. Il n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait pour lui et sa ville. Les deux bateaux voguent vers l'horizon. Une nouvelle aventure est sur le point de commencer. Nami vient de recoudre le chapeau de Luffy. Ce dernier aperçoit une île et décide d'y mettre les pieds afin de trouver des provisions et éventuellement un nouveau membre de l'équipage. Nami est sceptique. Pour elle, cette île est déserte. Zoro vient de s'endormir. Il n'est toujours pas remis de ses blessures. Nami et Luffy décident d'explorer l'île et font la rencontre d'étranges animaux. Un lapin serpent, ou encore un cochon-lion. Une voix résonne dans la forêt. Elle ordonne de ne plus bouger et se présente avec un peu d'hésitation comme le gardien de la forêt. Luffy et Nami n'y croient pas et reconnaissent la voix d'un homme. Luffy se fait tirer dessus dans le dos, mais grâce à son corps élastique, il en ressort indemne. Nos deux héros repèrent un coffre bizarre. Le soi-disant gardien de la forêt y est bloqué. Cette mini-aventure est en fait un prétexte pour poser certaines bases de l'aventure. L'histoire de Gaemon n'est pas très importante pour la suite de l'histoire, mais l'explication de Nami l'est. Elle montre qu'il y a deux axes principaux sur la planète. D'un côté, Red Line, un continent qui sépare la mer en deux, et de l'autre, Grand Line, la route maritime qui coupe Red Line en son centre.
Grand Line est une mer considérée comme extrêmement dangereuse. Aussi, on apprend que seul Gold Roger, le roi des pirates, y a navigué. Pour Luffy, c'est simple, c'est sûrement là-bas que le One Piece se cache. Gaemon explique que le One Piece est sûrement une légende, qu'il n'a jamais existé mais Luffy n'y croit pas, et dit qu'il le trouvera quoi qu'il arrive. Avant de se quitter, Luffy réussit à convaincre Gaemon de l'existence du One Piece et prédit que Luffy rassemblera les meilleurs pirates et qu'il mettra la main sur le fameux trésor. On retrouve nos héros en pleine mer. Nami réfléchit à un plan. Il n'est pas question de prendre la route de Grand Line dans ces circonstances. Luffy est d'accord. Il manque de la viande. Zoro rajoute qu'en plus de la nourriture, il serait bien d'y avoir un peu d'alcool, un peu de sérieux. Nami explique qu'à eux trois, avec leur petit bateau, impossible de faire le poids. Nami propose d'aller au sud, vers un petit village. Ils pourront s'arrêter et réfléchir à un vrai plan. Dans le même temps, nous faisons la découverte d'un jeune homme. Il s'appelle Usopp. Il scrute la mer et crie à l'aide. Des pirates auraient débarqué. Il alerte le village mais personne ne le prend au sérieux. Usopp, comme à son habitude, avait fait une blague au village. Les villageois ne sont pas d'humeur et décident de pourchasser Usopp. Ce dernier se cache dans un arbre. Heureusement qu'il était là pour pimenter leur quotidien. D'ailleurs, on fait la connaissance de deux enfants. Piment et Carotte, membres de l'équipage d'Usopp. Le troisième membre, Oignon, manque à l'appel, mais pas pour longtemps. Il accourt vers Usopp, paniqué, il avertit les autres que des pirates viennent de débarquer sur l'île. Il a vu un bateau marqué d'une tête de mort. Il croit même reconnaître l'équipage de Baggy le clown. Usopp est paniqué et prétend devoir partir prendre un goûter. Après avoir entendu que les pirates n'étaient qu'au nombre de 3, il motive les enfants afin de défendre le village. Les chapeaux de paille viennent de poser pied à terre. Usopp et son équipe les observent. Zoro n'a aucun mal à les repérer. Les enfants abandonnent Usopp, qui n'a pas d'autre choix que de faire face à Luffy. Il se présente. Capitaine Usopp. Lui et son équipage font la loi sur cette île. Usopp prétend avoir 80 millions d'hommes dans son équipage, ce qui fait rire Luffy. Peu après, on les retrouve dans l'auberge du village. Luffy explique qu'il est à la recherche d'un nouveau membre d'équipage et aussi, il recherche un navire mieux équipé. Ça tombe bien, Usopp connaît exactement la personne qu'il recherche. Une jeune fille propriétaire de la plus grande maison de l'île. Elle aurait une santé très fragile et resterait alitée. Après avoir perdu ses parents d'une maladie, elle s'est retrouvée à la tête d'un immense héritage. Usopp se propose en tant que nouveau membre de l'équipage, ou devrais-je dire, en tant que capitaine de l'équipage. Les trois chapeaux de paille l'ignorent complètement. Un peu plus tard, on découvre le fameux manoir. Une jeune fille demande à voir Usopp. Elle est accompagnée d'un majordome mystérieux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ces vidéos me prennent énormément de temps, donc ton soutien m'est très précieux. À la prochaine!